Allez, on commence une première vidéo sur la compétence qui, pour moi, est la plus compliquée de ce chapitre sur les résolutions d'équations, parce que, par exemple, sur le premier cas que je vous ai donné, j'ai x carré moins 3x égale 0. C'est pas évident, ça saute pas aux yeux la façon dont je vais résoudre ça, parce que ce qu'on voit souvent sur les copies, c'est qu'on je vais isoler x carré, bon ça fait 3x, qu'est-ce que je fais avec les x? Est-ce que je peux simplifier en divisant par x? Pas forcément. C'est pas vraiment la stratégie qu'il faut adopter. Ça, vous n'allez pas arriver, vous allez faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire, comme diviser par x. Pourquoi? Parce que x, ça peut prendre la valeur de 0. Et on ne peut surtout pas diviser par 0. Je vous ai laissé la méthode du produit nul, c'est-à-dire qu'on avait un a fois b égale 0 avec des expressions littérales, avec des x qui traînaient à droite à gauche. On a soit le premier facteur a qui vaut 0, soit le facteur b qui vaut 0 pour pouvoir s'annuler. Ok? Forcément, dans un produit nul, il y a un des deux facteurs qui vaut 0. Donc là, j'ai pas de factorisation. Mais comme vous êtes bon, parce que vous avez bossé le chapitre d'avant, et si vous ne l'avez pas bossé, je vous conseille de bosser la factorisation. On a fait un chapitre entier sur développer et factoriser. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de la factorisation. Pourquoi? Parce que là, il y a une factorisation assez évidente. X carré, c'est quoi? C'est x fois x. Moins 3x, c'est moins 3 fois x. Donc j'ai bien un facteur en commun. Donc là, je peux prendre celui de gauche ou de droite, c'est le même, c'est x et x. D'accord? Donc là, je le mets ici. Et donc ça, c'est encore une fois, rappel, allez voir les vidéos sur la factorisation, si c'est pas clair. Là, je le fais rapidement parce que pour moi, c'est acquis. Donc, x moins 3 qui reste ici égale 0. Donc juste, je vous remets un petit peu de couleur quand même pour voir comment j'ai factorisé. Donc là, en bleu, c'est tout ce que j'ai mis ici. Et en orange, pardon, c'est tout ce que c'est le facteur que j'avais en commun. Voilà. Et là, on se retrouve sur un fameux produit nul. Ok, donc là, il faut vraiment... Donc dès que vous voyez du x carré, ça peut être aussi du x cube, on peut faire des trucs un peu méchants comme ça, mais dès que vous avez du x carré avec du x qui traîne comme ça, il faut penser déjà, est-ce que je peux pas factoriser par x? Si j'avais un plus 4, après, ça aurait pas marché. Donc là, c'est vraiment dans le cas où j'ai un binôme, donc voilà, j'ai que deux termes, et j'ai un x carré et j'ai du x. Là, il y a une factorisation par x, d'accord? Donc ça, maintenant, je le résous comme je l'ai déjà fait plein de fois sur les vidéos d'avant. Donc je regarde dans le premier facteur, quand est-ce que ça vaut 0? C'est tout simplement quand est-ce que ça vaut 0? Quand x vaut 0, ou x moins 3 vaut 0. Donc là, pareil, ça va assez vite, mais normalement vous faites plus 3, et voilà, j'ai fait la bêtise, je voulais aller trop vite. Et ça me donne quoi comme solution? C'est soit x vaut 0, soit x vaut 3. Voilà, là vous avez noté vos solutions, vous l'avez bien mis en évidence. On vérifie quand même, ça peut être intéressant de mettre un 0 là. Ça, x0 ça fait 0, moins 3 fois 0, ça fait bien 0, donc là il y a tout qui s'annule. Et si j'ai un 3, 3 au carré ça me fait 9, moins 3 fois 3, ça me fait 9 moins 9, j'ai bien 0. Donc ça valide bien nos solutions, ça c'est un moyen aussi de valider vos solutions. Donc pensez bien que vous pouvez factoriser par vous-même, donc ça c'est l'exercice un peu plus dur, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est dur cette compétence, c'est parce qu'il faut vous-même vous dire que j'ai peut-être une factorisation possible. Pourquoi? Pour faire apparaître un produit nul, et ça c'est très facile à résoudre, avec du premier degré à résoudre. Donc là, quand vous avez du second degré comme ça, j'espère que c'est clair, mais ça va rentrer petit à petit, on va faire des exercices, on va faire plein d'autres cas, d'autres factorisations, on peut voir aussi les identités remarquables que vous aimez bien à faire apparaître et à factoriser grâce aux identités remarquables. On voit ça dans les prochains épisodes, et en attendant, faites les exercices, je vous dis ciao.